Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 21 septembre. On va regarder un peu la progression des récoltes et un peu d'économie, analyse graphique. OK? Donc, c'est parti dans le maïs. On est rendu, c'est un départ en fait. Là, on est 8 du maïs est récolté, contrairement à 10 en moyenne. Donc, léger retard, mais c'est somme toute insignificatif. C'est un début, 8 est récolté. Dans le soya, là aussi, c'est un départ. Première semaine qu'on a des statistiques, on est rendu à 6 on est exactement dans les temps. Donc, au niveau des récoltes aux États-Unis, c'est commencé, maïs, soya. Regardez un peu d'économie, de finances macroéconomiques, là, macro comme dans large, micro, macro, et non comme dans les petits poissons. Hein? Ce n'est pas des macros. Vous ne remplirez pas le Centre Bell avec ce joke-là. Boy, OK. Donc, économie, ce qu'on regarde, ce qu'on surveille, OK, les cas de pandémie qui semblent repartir un peu, ça met les investisseurs vraiment sur les freins, OK? Je regardais la bourse du S&P à New York et puis, bon, ben, la pandémie a baissé beaucoup la valeur des indices. C'est remonté, on a même atteint des niveaux records. Mais là, je sens que la bourse a un petit peu d'hésitation à aller chercher des gains additionnels. Et puis, depuis le début de septembre, après les records, j'ai un repli, j'ai un petit peu de signal de vente aussi, même sur des indicateurs de moyenne mobile ou de MACD. Donc ça met un peu un frein là, à l'économie, mais ce n'est pas l'économie, au marché financier. Donc, un petit peu de prudence des investisseurs face à la pandémie. Parce qu'au niveau économique, si je regarde le chômage est encore très, très élevé aux États-Unis. On est à 8 on est sensiblement au même niveau que dans le pire de la crise financière de 2008 à 2010. On est très loin d'où on était. Donc, au niveau économique, il y a une énorme différence entre l'économie qui ne va pas bien et les marchés financiers qui atteignent des niveaux records. Donc, éventuellement, cet écart-là qu'il va y avoir entre l'économie et le marché financier ne peut pas perdurer éternellement. Donc, l'élastique, on peut l'étirer, mais éventuellement, ça prend quand même des statistiques d'emploi qui favorisent le plein emploi et l'économie. Même au niveau du PIB, le produit intérieur brut, le PIB est encore très, très, très négatif. C'est une base annualisée de 8 à 10 On est le PIB le plus faible depuis des décennies, même des générations. Dans le pire de la crise, le PIB annualisé était à peine à 4 de baisse, tandis que là, on est 2 fois plus. Donc, graduellement, ce que ça va vouloir dire, c'est que certains marchés vont avoir peut-être une reprise un peu plus inégale. Je regarde les contrats de pétrole actuellement, bien de la misère à valoir plus que 40$ ces marchés à New York. Donc ça va ralentir. C'est une reprise un peu inégale. Dollar canadien, hein, parce qu'on parle de S&P, on parle de Dow Jones, on parle d'économie. Dollar canadien, on avait une très belle reprise, quand même assez bien ordonnée. Quelques hésitations parfois. Là, en ce moment, je vois que j'ai des signaux de vente sur mes moyennes mobiles. J'ai un signal de vente sur mon MACD. Si j'étais capable de tracer quand même une droite là, de tendance, je commence à me poser la question si on ne l'a pas cassé de manière un petit peu plus solide. On revient dans ce que j'appelle la fourchette qu'on a été pendant une bonne partie de 2018-2019. On est techniquement là. Donc, est-ce qu'on va consolider dans ces eaux-là où le marché va avoir très peur d'une deuxième vague de pandémie et avoir un recul? L'avenir va le dire, là, mais je regarde au niveau du dollar canadien, puis j'ai quelques signaux de vente dans mon graphique, puis ça me donne le goût d'être très prudent sur le dollar canadien. Ça a déjà consolidé ici. On va avoir une troisième vague de consolidation. On va voir si le marché a tendance à aller un petit peu plus bas. On va voir, mais je demeure très prudent sur le dollar canadien. Les spéculateurs à Chicago dans le grain, ça commence de plus en plus à bâtir une position d'achat dans le maïs. On est rendu à 58 000 contrats. Ils en ont ajouté 25 cette semaine. Graduellement, on commence à avoir une position un petit peu plus solide à l'achat. Il va falloir les surveiller parce que dans le soya, ils sont très, très, très acheteurs. Ce que je surveille dans ces positions-là, c'est quand ils sont très vendeurs ou très acheteurs, comme c'est le cas actuellement, mais ça me renseigne un peu sur la prochaine étape. Un coup qu'ils en ont acheté beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le revendre. Ah, et en vendant des contrats, peut-être que si j'ai une, deux ou trois nouvelles un peu plus négatives au niveau des bilans, une meilleure production, peut-être un peu moins d'exportation, les spéculateurs vont avoir tendance à vouloir
flusher leur position, prendre des profits et là, arriver à vendre massivement des contrats à terme à Chicago. Ça pourrait avoir une influence un peu négative pour le prix. Un peu comme quand ils sont très vendeurs, mais on sait qu'après ça, ils vont se mettre à en acheter. Actuellement, la position des spéculateurs dans le soya, elle est à surveiller parce qu'ils sont très, très, très acheteurs et un mouvement rapide pourrait accélérer un mouvement baissier. Okay? Donc, on surveille ça de très près. Au niveau du blé à Chicago, le blé feed, pas très long, okay? Une petite position d'achat, mais rien vraiment à dire à ce niveau-là. Niveau graphique, maïs, on a quand même aujourd'hui une journée de bonne baisse, là, 8 à 10 cents quasiment, mais sur mon graphique, j'ai de la misère à dire que c'est un énorme renversement. Mais après avoir fait un nouveau haut la semaine dernière, j'ai une repli aujourd'hui. Si la semaine finit bien en baisse, peut-être que j'aurai quelques signaux de vente sur mes moyennes mobiles ou mon MACD. Mais pour l'instant, la petite baisse d'aujourd'hui s'inscrit quand même dans un mouvement haussier qu'on a depuis au moins un mois, quasiment et demi. Okay? Depuis les hauts du mois de février jusqu'au bas qu'on a connu au mois d'août, on a quand même récupéré au-delà de la moitié du mouvement. On avait des résistances ici qui correspondaient à 50 de reprise. On est rendu quasiment au tiers, 2 tiers même de la reprise. Donc, au niveau de l'analyse technique de maïs, on est encore sur des signaux d'achat, mais éventuellement, on se doute qu'il va y avoir un ralentissement de ces rallyes-là. Et peut-être que les hauts avec une fermeture en baisse pourraient être le premier indicateur. Mais c'est encore un peu trop tôt pour dire que le marché va revirer. Dans le soya, un peu le même constat. Hein, on attendait justement un nouveau haut et une fermeture en baisse. Je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Évidemment, au niveau de mes moyennes mobiles, ce n'est pas croisé, ni mon MACD. Donc, il n'y a quand même pas matière à dire que ça va flusher, mais clairement, si on cherche des moments d'entrée, ça commence à se passer bientôt. Au niveau du blé Chicago Blé Feed, on a eu une grosse hausse la semaine dernière. On a perdu la moitié. Je vous dirais, est-ce qu'on est en train de jouer dans mes moyennes mobiles, achat-vente, achat-vente? Un peu d'hésitation, soyez prudents. L'analyse technique dans le blé, elle est un peu confuse. Je n'ai pas beaucoup de signal d'achat ni de vente, donc soyez prudents. Alors voilà pour cette semaine. Je m'attends à ce que les marchés soient un peu rock'n'roll. On va essayer de naviguer à travers les incertitudes de la pandémie, les impacts que ça va avoir sur différents indices boursiers, autres commodités, taux de change. Donc, soyez prudents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Simon Brière, RGO. Bonne semaine. Bye.